Bonjour à toutes et à tous, Marvel Studios serait en crise. Mais que se passe-t-il? Vous avez sûrement vu déjà un article de Variety, très très long, cet article de Variety, mentionnant plusieurs choses inquiétantes ou pas concernant l'avenir de Marvel Studios au cinéma et aussi sur petit écran. On parle notamment de Kang qui serait remplacé par Docteur Fatalis dans la saga du multivers, si jamais elle s'appelle comme ça, à cause de Ant-Man 3 Quantumania qui aurait totalement bidé. On a aussi Robert Downey Jr. en tant qu'Iron Man ou encore Scarlett Johansson en tant que Black Widow qui reviendrait d'entre les morts pour refaire du box-office chez Marvel. Et on aurait aussi Blade, le film Blade, oui, vous savez, qui aurait presque été annulé à cause d'un script totalement laborieux avec son acteur principal qui aurait menacé de se barrer du projet. Donc on en est là. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Et pour être honnête, j'ai déjà tourné cette vidéo hier soir au moment où la news est sortie. Sauf que déjà d'une, vous l'entendez, je suis totalement malade et désolé si j'articule très mal, etc. C'est juste que Enfin, parler, c'est genre très compliqué aujourd'hui. J'avais quand même envie de revenir là-dessus. J'étais archi mort. La vidéo faisait 30 minutes. Donc voilà, je me suis dit, j'étais pas dans la bonne énergie pour partager cette news en vidéo. Et je le fais quand même maintenant en espérant que ça dure un peu moins de 30 minutes, puisqu'on a quand même pas mal de choses à aborder dans cette vidéo. À commencer par Kang le Conquérant, qui serait remplacé, selon l'article de Variety, par Docteur Fatalis pour tout l'arc qui se finirait notamment par Secret Wars. Et jusque-là, vous allez me dire, en vrai, ça coule de source. Si vous avez lu les comics Secret Wars, sans spoiler, Docteur Fatalis joue un rôle qui est crucial dans l'événement Secret Wars. C'est un personnage qui est omniprésent. Donc c'est logique, c'est même cool, certains vont dire, que Docteur Fatalis, Docteur Doom, soit présent prochainement dans le MCU. Et en vrai, oui, ça serait cool. Oui, on veut Docteur Doom. Non, on ne le veut pas maintenant. Le souci, c'est que si il remplace maintenant ou dans les prochains projets Kang par Docteur Doom, bah en fait, Docteur Doom, il va surtout servir de piston, de canot de sauvetage pour sauver ce qui reste à sauver du MCU jusqu'à Secret Wars. Et c'est pas ce qu'on veut de Doom. Doom, c'est un méchant qui est ultra important, charismatique, intéressant pour l'univers Marvel. Et ce qu'on veut avec Doom, en tout cas, c'est ce que moi je veux. Et je pense que les fans de comics en général ne diront pas le contraire. On veut qu'il soit teasé, en fait. On veut qu'il soit installé sur le long terme, qu'il soit développé à la Thanos, voire beaucoup mieux. On veut pas juste qu'il soit là pour 3 projets et qu'ensuite, à la fin de Secret Wars, bah, ça y est, c'est terminé, on n'entend plus parler, ou il est mort, ou je sais pas trop quoi, tu vois. Et en plus de ça, bah, remplacer Kang par Doom, ça reviendrait à dire que c'est un énorme aveu d'échec pour Marvel Studios, tu vois. Sans parler, ensuite on va en parler encore de l'aveu d'échec, puisqu'on a le retour d'Iron Man, etc. Potentiellement, enfin, évidemment, tout ce que je vous dis là, c'est pas officiel, ça vient quand même de Variety, qui est un énorme média, faut quand même s'en rappeler. Euh, mais ça serait quand même un énorme aveu d'échec que de se dire que, voilà, le personnage, l'antagoniste principal qu'on t'installe depuis maintenant Loki saison 1, donc ça fait quand même quelques années, donc il y a eu beaucoup de temps, d'argent, d'efforts qui ont été mis à disposition pour développer ce personnage et cet arc, et bien que tout ça ne servirait presque à rien, quoi, tu vois. Alors sûrement qu'ils trouveraient un moyen pour trouver la transition entre Kang le Conquérant et l'arrivée de Doom dans le MCU, mais ça me chauffe vraiment pas. Ça me chauffe pas parce que je pense à l'heure actuelle, et je tourne cette vidéo, on est le 2 novembre, juste avant l'épisode 5 de Loki, je pense vraiment que Kang le Conquérant a un potentiel monstre, même s'il a déçu énormément de personnes dans Ant-Man 3, même si pour l'instant il n'est pas super présent, c'est vrai, je pense qu'il a vraiment quelque chose à faire, et on l'a vu avec l'épisode 4, si je me trompe pas, hein, de Loki, le Kang le Conquérant et ses variants ont vraiment un intérêt tout particulier. C'est le personnage favori actuellement pour beaucoup de la saison 2 de Loki, même si c'est un variant, eh bien ça montre quand même que par rapport à l'antagoniste qui a pas mal déçu dans Ant-Man 3, ça montre qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire qui peuvent convaincre le public que Kang le Conquérant peut être un bon antagoniste, quoi, tu vois. Donc pour moi, il faut absolument pas changer de méchant. Alors s'ils veulent le changer, c'est surtout parce que, vous le savez, Jonathan Majors est dans une sauce jusqu'au cou. Il est en procès depuis maintenant quelques mois pour violence domestique. Et je ne vais pas vous le cacher, même si je ne suis pas juge, etc., ça pue un petit peu pour l'acteur, étant donné que,
bon, pour quelqu'un qui se dit victime au final, voilà que voilà et apparemment, on raconte que des conneries sur lui, que finalement il est blanc comme neige, sans mauvais jeu de mots par contre. Bon, je trouve que pour quelque chose qui est censé couler de source, pour quelqu'un qui se dit victime et surtout pour une avocate qui de base te dit: «Non mais on a des preuves, écoutez, on va vous balancer tout ça», je trouve qu'il joue quand même vachement la montre. Je sais pas ce que vous en pensez? Voilà, je sais pas, par exemple, tu vas voler un truc dans un supermarché, bah, on te dit que tu es coupable d'un truc, tu te dis: «Bah non, je suis pas coupable, regarde les vidéos de surveillance» et en deux trois mouvements, hop, c'est bon, tu vois que, bah, finalement, tu rien fait, voilà, tu es lavé, tu vois? Tu es blanc comme neige, justement. Le souci, c'est que ça prend beaucoup de temps. Ils sont toujours en train de reporter les procès parce que soi-disant, il y a une nouvelle preuve et cetera. Alors je sais pas, peut-être que c'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que ça paraît beaucoup compliqué quand même pour une affaire qui est censée être, selon l'avocate de Majors, quelque chose, qui serait assez lucide, quoi, voilà. Et même sans parler du fait qu'il soit coupable ou non coupable, il y a un plus gros problème et un problème beaucoup moins juste qui se pose aujourd'hui à Hollywood et dans le monde du cinéma, c'est le tribunal, populaire, en fait. C'est le fait de se dire que même si Jonathan Majors est, non coupable, en fait, bah, que ça va quand même et ça nuit quand même beaucoup déjà à sa réputation et que Disney, ils sont vachement protecteurs par rapport à leur réputation. Je vais prendre un exemple, bon, c'est pas Disney, c'est Warner, mais par exemple, il y a eu le procès Johnny Depp Amber Heard. Bah, à ce jour, même si Johnny Depp a été presque, on va dire, entièrement non coupable, même s'il y a des faits aussi qui lui ont été reprochés, il y a encore des gens à ce jour qui détestent Johnny Depp à cause de cette histoire, qui sont plus team Amber Heard, tu vois. Donc ça prouve bien que même s'il y a une justice derrière, ça nuit quand même à la réputation de quelqu'un, toute cette histoire. Et Disney, bah, en vrai, déjà, ils font ultra attention. Et en plus de ça, c'est vrai qu'il y a tout ce truc de se dire bah, que cette saga et tous ces projets sont normalement censés graviter autour de cet acteur, quoi, tu vois. Donc il y a des questions qui se posent et apparemment pour la première fois, là où d'habitude ils se réunissent chaque année pour décider un petit peu ce qu'ils vont faire avec les investisseurs, etc. Et là où d'habitude ils sont ultra confiants parce que d'habitude, bah, Marvel Studios, ça met tout le monde d'accord. Et bien là, ça met peut-être tout le monde d'accord, mais dans le mauvais sens du terme. Et pour la première fois, selon l'article de Variety, ils étaient vraiment pas sereins, les types, quoi. Ils étaient en angoisse complète durant cette réunion de se dire: «OK, mais qu'est-ce qu'on va faire?» Et c'est justement là où il y a Docteur Doom qui aurait été, mis en idée. Alors attention à ce jour, il y a rien de définitif. Docteur Doom ne remplace pas Kang le Conquérant, mais rien que le fait que l'idée ait été émise, ça prouve quand même qu'il se pose énormément de questions. Et cet article, moi je le trouve positif pour ça, c'est que Marvel, ça va dans un sens depuis quelques mois maintenant, c'est très néfaste, ça se casse totalement la gueule. On a Bob Iger qui a rassuré les investisseurs et le public en disant que les projets sur Disney+, ça allait se calmer, qu'ils allaient laisser beaucoup plus de temps aux équipes de VFX, aux scénaristes, etc. Pour faire les projets. Donc voilà, on sent qu'ils veulent quand même ben, reconquérir le cœur du public. Et moi, c'est ça que j'ai envie de retenir, c'est que parmi tout ce qui est annoncé, on est quand même sur des choix de la part des exécutifs, des choix, enfin en tout cas des idées, où c'est totalement à chaque fois des bouleversements. Tu vois, tu remplaces l'antagoniste, tu fais revenir des méchants enfin des personnages qui sont morts et tout. C'est quand même des gros bouleversements en termes juste d'idées avant même qu'ils le fassent. Et ça prouve qu'ils se posent énormément de questions pour essayer de bien faire. Et quoi qu'il en soit, ça ne peut être que pour le mieux, je pense, parce que pour être totalement honnête, de mon point de vue en tout cas, si jamais Marvel Studios continuait, alors depuis on a eu les annonces et tout de Bob Iger qui allait se passer les projets, tout ça, mais si jamais Marvel Studios continuait dans la lancée dans laquelle ils étaient, avec Thor 4, Quantumania, She-Hulk, etc., c'était finito d'avance. C'est pas possible de continuer dans ce sens-là. Tu parles d'une marque comme Marvel qui a presque le label Apple, dans le sens où, voilà, quand tu parles d'Apple, tu entends ok, c'est cher, mais ok, t'as de la qualité. Pour moi, Marvel, c'est un peu ça de base dans le monde de la pop culture. C'est qu'avant, quand tu avais un film Marvel, bah, tu savais que tu avais un film à gros budget, mais tu savais aussi que tu allais rêver et tu savais aussi que tu allais en prendre plein les yeux. Et c'était tout ça bien avant que tout cet univers soit beaucoup plus colossal. C'était quelque chose d'assez insane. Donc ça, c'est pour mon avis sur Doctor Doom. Oui, on le veut et je pense qu'il arrivera à un moment dans le MCU parce que ça fait partie des méchants les plus emblématiques de Marvel pour moi. D'autant plus que tu as les 4 Fantastiques qui arrivent, tu as les X-Men, enfin, tu as plein de choses où tu peux lier Doom à tout ce qui arrive concernant le MCU, ce qui a été officiellement annoncé. Pour autant, je pense que Doom, on le veut de manière
correct, on le veut de manière installée, et en plus, ça voudrait dire que Kang, eh bien, on le passe totalement à la trappe. Je veux dire, les gars, portez un peu vos chocolatines, comme j'aime le dire dans le milieu. Marvel Studios, je sais que vous regardez cette vidéo, évidemment, mais bordel, recastez juste l'acteur. Ça vous coûte quoi de recast l'acteur? En plus, on est dans une saga du multivers où vous avez des variants, on l'a vu avec la saison 1 de Loki, qui même peuvent être différents physiquement. Donc servez-vous de ça pour recast Kang à la place de Jonathan Majors. Retrouvez un acteur. Jonathan Majors, moi je vous l'ai dit dans l'épisode 4 de Loki, c'est un acteur que moi je trouve incroyable et évidemment que je serais dégoûté si jamais il est coupable, mais ça ne serait que justice pour le coup. Et s'il est coupable, évidemment que je ne veux pas qu'il reste en tant que Kang le Conquérant. Ça, c'est un fait, forcément. Mais je pense qu'il vaut mieux actuellement recast Kang plutôt que de changer totalement son fusil d'épaule, de changer de méchant et donc peut-être de changer d'arc et d'arrêter de parler de multivers. Ensuite, on a l'affaire avec Blade. Et là, je vous en ai déjà parlé, et c'est une rumeur qui se réitère par rapport à ce qu'on avait déjà partagé sur la chaîne, puisque selon Variety, Mahershala Ali aurait été prêt à quitter Blade en raison de problèmes de scénario. Donc c'est quand même fou de se dire qu'on arrive à un point où même l'acteur principal d'un projet, qui en plus, il me semble, a été oscarisé, eh bien, décide de se dire, bon, eh bien, je vais me barrer de ce projet, puisque le scénario, en fait, c'est n'importe quoi. Et apparemment, ce scénario, qu'est-ce que c'était? C'était une histoire qui se serait transformée en un récit mené par des femmes et qui aurait laissé Blade, en fait, presque en personnage secondaire. Donc, suite à ça, Marvel Studios aurait réagi, Disney aurait réagi et aurait décidé de réécrire le script. Alors pour moi, je suis vraiment pas chaud, même si apparemment Michael Green, qui a donc scénarisé le film Logan, qui est une masterclass, eh bien serait le nouveau scénariste. Pour moi, même si c'est des bonnes nouvelles dans l'ensemble, pour l'instant, je trouve que c'est surtout de la communication, dans le sens où Marvel Studios, ils ont décidé de changer le script et d'engager quelqu'un de renom, on va dire, pour surtout, je pense, rassurer son acteur principal. Puisque si jamais il venait à nos oreilles que l'acteur principal, d'autant plus cet acteur talentueux que beaucoup apprécient, eh bien, quittait un projet, un film Marvel déjà annoncé, mais je vous raconte même pas ce que ça procurait déjà pour les fans, dans le sens où, surtout en ce moment, il y en a beaucoup qui râlent que Marvel Studios baisse énormément en qualité. Donc ça mettrait beaucoup d'huile sur le feu au final. Et en plus de ça, même auprès des investisseurs, c'est-à-dire que juste une news comme quoi Mahershala Ali, j'arrive jamais à dire son prénom, j'espère que je le dis bien, eh bien quitterait le projet, mais ça aurait fait perdre de l'argent à Disney par rapport aux investisseurs. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc pour moi, le fait d'engager quelqu'un de connu scénaristiquement, en tout cas on dira, pour réécrire le script et pour aussi garder l'acteur, c'est surtout du damage control en fait. Et c'est pour ça que ce projet, même toujours actuellement, je le sens toujours pas. C'est un projet qui pue depuis 2 jours après son annonce, comme j'ai dit sur Twitter. Et pour moi, ça sent énormément comme New Mutants, c'est-à-dire un film qui est malade, en fait, qui aurait pu être super, mais qui est malade. Alors oui, il y a tout cet aspect mystique et tout que Blade peut ramener dans le MCU, mais pour moi, on n'a pas besoin de Blade pour le faire. On a Clea, la fin de Doctor Strange, qui va être développée. On a Agatha Coven of Chaos, je sais même plus comment elle s'appelle cette série, la série sur Agatha, qui aussi peut ramener du mystique. T'as du Werewolf by Night, enfin, t'as plein de projets ou de personnages qui ont été introduits qui peuvent ramener cet aspect mystique, qui peuvent aussi ramener les Midnight Suns, puisque c'est potentiellement aussi l'intérêt de Blade, c'est de ramener une équipe comme les Midnight Suns. Mais pour autant, pour l'instant, je trouve que c'est vraiment pas un projet, Blade, c'est pas un projet que j'attends, clairement. Et j'ai jamais attendu ce projet. Peut-être que je l'attendrai un jour, et j'espère que j'attendrai un jour, parce que je suis fan de Marvel, et que si je peux attendre tous les projets, je suis grave content. Pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Donc voilà, n'hésitez pas évidemment à me donner votre avis sur la question. Et enfin, on va parler du truc. Mais alors là, les gars, on est sur un truc, une idée, mais je sais même pas comment c'est venu dans la tête de Marvel Studios. C'est-à-dire que Marvel Studios aurait discuté de la possibilité de ramener le casting original des Avengers pour un nouveau film Avengers. Donc ce qui aurait inclus Iron Man de Robert Downey Jr. ou encore Scarlett Johansson en Black Widow. Et là, c'est un non. Là, vous le savez, même moi déjà en tant que caméo, j'en ai parlé souvent sur la chaîne et je sais qu'on n'est pas tous d'accord à ce niveau-là, mais même moi en tant juste que caméo, c'est-à-dire tu fais revenir Robert Downey Jr. même en tant qu'hologramme, même ça me chauffe moyen, tu vois. J'ai déjà expliqué toutes les raisons et tout. Mais alors là, le fait de le faire revenir d'entre les morts avec Scarlett Johansson
pour qu'il réintègre un casting Avengers, mais alors là, c'est un énorme aveu d'échec. Et surtout, ça signifie que plus jamais on s'inquiéterait pour un seul personnage dans le MCU. Et si Iron Man revient d'entre les morts, et si t'expliques ça, peut-être sûrement de manière logique avec des trucs du multivers, avec des aspects comics, etc., ben, ça va quand même tout niquer. Parce que ça veut dire qu'on va plus jamais s'inquiéter pour un seul personnage, parce que si lui peut revenir entre les morts, tout le monde peut revenir entre les morts, il n'y aura plus donc aucun enjeu, et surtout, tous les films qui sont passés jusque-là, eh bien là aussi vont avoir leur impact totalement enlevé. Déjà avec le multivers, c'était le premier souci, c'est-à-dire que n'importe quel personnage maintenant peut revenir. Voilà, et n'importe quel personnage presque maintenant peut revenir, même s'il est mort, dans le sens où tu vas dire, oui, c'est un variant, donc pas de souci. Déjà, moi, me concernant personnellement, ça coince un peu à ce niveau-là, parce que je trouve que c'est un peu la formule, vous savez, ta gueule, c'est magique. Dans le sens où, à cause du multivers, on peut facilement perdre beaucoup d'enjeux, en fait. Mais surtout, bien, on a eu Avengers Endgame, où Iron Man est mort. Une mort qui a impacté, moi je pense, l'histoire des fans de pop culture, mais aussi, je pense que ça a marqué la mort d'Iron Man, l'histoire du cinéma. Tu vois, en vrai, je pense vraiment que la mort d'Iron Man a marqué l'histoire du cinéma. Je pense que c'était un élément dramaturgique assez important pour marquer l'histoire du cinéma. Franchement. Le souci, c'est que maintenant, imaginons, si en 2040, je sais pas, je revois Avengers Endgame, probablement que je vais encore le revoir ce film, et que je vois la scène de mort d'Iron Man, je vais pas être triste. Je vais plus être triste. Je vais plus ressentir aucun impact. Je vais juste me dire, oh, bon, ouais, c'est vrai qu'il est mort, mais on s'en fout, on sait qu'il revient dans 10 projets. Et ça, on veut pas, en fait. On veut pas, on veut toujours avoir des sensations devant Endgame, tu vois. Comme on veut toujours avoir des sensations devant la mort d'Oncle Ben dans Spider-Man 1, je sais pas. C'est vraiment un truc qu'il faut pas faire, ça. Et là, ça signerait. Là, je veux vous le dire, je parle jamais de mort du MCU parce que je suis très positif et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pour moi, cet article est très positif parce que grosse remise en question et que du coup, ça ne peut aller que dans le bon sens selon moi. Mais pour moi, là, par contre, ça signerait la mort du MCU. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder à aller rechercher des personnages comme Iron Man et Black Widow pour les remettre au devant de la scène, alors que tu as 4 milliards de personnages qui peuvent être intéressants. Et on en a vu des personnages qui peuvent être intéressants. Les Éternels. Alors, le film a bidé au box-office, c'est un petit peu le souci. Mais les Éternels, les gars, c'était un des meilleurs films de cette saga du multivers. Shang-Chi, pour moi, était un énorme coup de frais aussi. Tu vois, si tu vas par là. Et là, c'est juste pour les personnages qui ont déjà été introduits dans cette phase-là. Mais il y a tellement plus à faire du côté de chez Marvel, les gars. On peut pas ramener des personnages morts comme ça, c'est pas possible. Je vous rappelle qu'en 2008, quand Iron Man est sorti, c'était un personnage qui n'était pas connu du grand public, Iron Man. On connaissait Spider-Man, on connaissait certains personnages, Thor, etc. Mais Iron Man, pour beaucoup, c'était un personnage inconnu au bataillon, tu vois. Et aujourd'hui, on voit ce qu'ils en ont fait. Ils en ont fait un personnage symbole bien de Marvel, en fait. C'est devenu Iron Man, le Superman de Marvel, alors que de base, c'est pas du tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, s'ils sont arrivés à faire ça avec Iron Man, mais je doute vraiment pas qu'ils peuvent aussi le faire avec d'autres personnages. Et je pense que les derniers exemples qui sont sortis, notamment sur Disney+, en termes de nouveaux personnages, sont pas forcément de bons exemples parce que c'est des séries et parce que c'est Disney+, et parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Je rappelle qu'à ce jour, Disney+, depuis la sortie de la plateforme, c'est une plateforme qui n'est toujours pas rentable pour Disney. Il y avait une stratégie auparavant de combler tous les trous de diffusion par des séries Disney+, et que, en fait, la stratégie de base, c'était d'avoir toujours du Marvel toute l'année, qu'on avait des films, des séries, mais que ça ne s'arrêterait jamais. Et donc, ça a coupé le côté événementiel, ça a tué la valeur de Marvel, là où avant, ça nous proposait 3 projets par an, on s'est retrouvé avec 10-15 projets par an, donc forcément, il y avait moins d'attentes. Bref, ça a été n'importe quoi, sans parler de la pression qu'ont eu les studios de VFX, et ce qui nous a fourni du coup des programmes qui n'étaient pas forcément avec ce fameux label d'Apple, comme je vous ai parlé au début de la vidéo, donc avec un label blockbuster, qualité, etc. Donc je sais vraiment pas ce qu'ils veulent faire. Moi, je suis même pas chaud pour un variant de Robert Downey Jr. Pour moi, je pense qu'il faut arrêter de voir Robert Downey Jr. chez Marvel parce que ça couperait quelque chose. Et je vais vous le dire, je l'ai vu avec Spider-Man.
Et j'étais très content, hein, même pendant la diffusion, même après, de voir Tobey Maguire revenir dans le MCU pour No Way Home. Mais au final, je me suis rendu compte que ça avait vraiment tué quelque chose chez moi concernant le personnage. Je vous en ai déjà parlé. Il y a un énorme côté nostalgique pour moi du côté de Tobey Maguire que j'adore. Et depuis, là où avant j'écoutais tout le temps la BO de Spider-Man 1, Spider-Man 2 par Danny Elfman, je n'arrive plus à l'écouter. Et je ne peux pas l'expliquer. Mais je pense que No Way Home a vraiment pas tué quelque chose, mais peut-être mais touché quelque chose par rapport à ça. Le fait de refaire revenir le personnage en 2020, 2021, je sais plus en quelle année c'est sorti No Way Home. Et forcément, le personnage a vieilli depuis, enfin, il n'est pas totalement pareil. Donc l'idée que tu te fais de Tobey Maguire Spider-Man est réactualisée. Et je pense que ça a aussi été le cas, ça, pour le Batman de Keaton qui est revenu dans Flash. Vous me confirmerez en commentaire, moi je suis pas assez fan de Keaton en tant que Batman pour avoir cette sensation. Mais si jamais vous kiffez ce Batman, dites-moi si ça a été le cas pendant votre visionnage de Flash. Donc faire revenir Robert Downey Jr., Iron Man, maintenant, je pense que ça peut tuer le personnage. Et je pense que finalement, tout ce qui a été fait par rapport à lui auparavant, même si ça y est, c'est déjà ancré, je pense qu'on peut changer, pas d'opinion, mais que ça peut là aussi casser quelque chose. Donc voilà, écoutez, c'est des news au final dont je suis vraiment pas chaud. Alors évidemment, ça ne reste apparemment que des idées, ce ne sont que des rumeurs qui sont transmises par Variety, qui est un énorme média, faut quand même se rappeler. Mais je suis très dubitatif et je pense néanmoins que ça va dans le bon sens. Je pense néanmoins que c'est bien qu'ils se remettent autant en question au point de se dire on va faire revenir le personnage emblématique de Marvel pour reconquérir le cœur des fans. Ça prouve déjà, si vous voulez, qu'ils en ont pas rien à foutre, quoi. Ça prouve tout cet article que déjà ils entendent les critiques, qui sont bien au courant grâce au box-office, grâce aux critiques, qu'ils sont bien au courant que Marvel en ce moment, bah, c'est pas comme avant, quoi. Donc tout ça, c'est quand même la marque d'une avancée. Alors, ce n'est que de la réflexion. Pour l'instant, on peut pas vraiment parler de réelle avancée, etc. Mais ça marque quand même quelque chose de positif selon moi. Donc écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire là-dessus. Je suis content, j'ai réussi à faire moins de temps que durant le premier tournage, à synthétiser beaucoup plus. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement. Je vous remercie aussi, j'en profite pour les retours sur la dernière vidéo qui parle des costumes de Spider-Man dans l'histoire du cinéma. Vraiment, j'ai kiffé la faire. Je pense que ça s'est senti. Et vraiment, c'était cool. Vos retours en commentaire sont super top. Et la vidéo fonctionne en plus. Donc vraiment, que demander de plus. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Moi, je vais aller prendre une pastille pour la gorge. Des bisous tout le monde.